Aujourd'hui, tu vas apprendre les priorités de calcul, une bonne fois pour toutes. À la fin de cette vidéo, tu sauras toujours par quelle opération commencer et tu ne tomberas plus dans les pièges. Commençons par une question. Combien fait 8 plus 2 fois 5? Réfléchis quelques secondes. Beaucoup répondent 50, d'autres répondent 18. Une seule réponse est correcte. Voyons pourquoi. Premier cas, le calcul contient uniquement des additions et des soustractions. Dans cette situation, aucune opération n'est plus importante qu'une autre. Il n'y a donc aucune priorité à respecter. On calcule simplement de gauche vers la droite. Prenons un premier exemple. 39 moins 14 plus 5 moins 9. On commence par la première opération. 39 moins 14 égale 25. Le calcul devient donc 25 plus 5 moins 9. Ensuite, 25 plus 5 égale 30. On obtient alors 30 moins 9. Et finalement, 30 moins 9 égale 21. Le résultat est donc 21. Prenons un deuxième exemple. 20 plus 7 moins 8 plus 12 moins 6. Comme tout à l'heure, on commence par la gauche. 20 plus 7 égale 27. Le calcul devient 27 moins 8 plus 12 moins 6. Ensuite, 27 moins 8 égale 19. On obtient alors 19 plus 12 moins 6. Puis, 19 plus 12 égale 31. Le calcul devient 31 moins 6. Et finalement, 31 moins 6 égale 25. Le résultat est donc 25. Retenons la règle. Lorsqu'un calcul contient uniquement des additions et des soustractions, il n'y a aucune priorité. On commence toujours par la première opération, puis on avance progressivement jusqu'à la fin. Autrement dit, on calcule toujours de gauche vers la droite. Passons maintenant au deuxième cas. Cette fois, le calcul contient uniquement des multiplications et des divisions. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la multiplication n'est pas prioritaire sur la division. Elles ont exactement la même priorité. On calcule donc là aussi de gauche vers la droite. Prenons un premier exemple. 48 divisé par 8 fois 3 divisé par 9. On commence par 48 divisé par 8. Cela donne 6. Le calcul devient 6 fois 3 divisé par 9. Ensuite, 6 fois 3 donne 18. Le calcul devient 18 divisé par 9. Et finalement, 18 divisé par 9 égale 2. Prenons un deuxième exemple. 24 divisé par 6 fois 5. On commence par 24 divisé par 6. Cela donne 4. Le calcul devient 4 fois 5. Puis, 4 fois 5 égale 20. Le résultat est donc 20. Retiens cette règle. Lorsque le calcul contient uniquement des multiplications et des divisions, on calcule toujours de gauche vers la droite. Voyons maintenant le cas le plus fréquent. Cette fois, le calcul mélange des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Ici, il existe des priorités. Les multiplications et les divisions doivent être effectuées avant les additions et les soustractions. Prenons un premier exemple. 8 plus 5 fois 3. Si on additionne 8 et 5 en premier, on se trompe. On commence donc par la multiplication. 5 fois 3 égale 15. Le calcul devient alors 8 plus 15. Et finalement, 8 plus 15 égale 23. Prenons un deuxième exemple. 18 plus 24 divisé par 6 fois 5 moins 7 plus 9 fois 2 moins 8. Cette fois, le calcul contient des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Quelle est la première chose à faire? On repère les multiplications et les divisions. On ne touche pas encore aux additions et aux soustractions. On commence donc par la première opération prioritaire. 24 divisé par 6 égale 4. Le calcul devient alors 18 plus 4 fois 5 moins 7 plus 9 fois 2 moins 8. Ensuite, on continue avec la multiplication suivante. 4 fois 5 égale 20. Le calcul devient 18 plus 20 moins 7 plus 9 fois 2 moins 8. Il reste encore une multiplication. 9 fois 2 égale 18. Le calcul devient maintenant 18 plus 20 moins 7 plus 18 moins 8. À partir de ce moment-là, il ne reste plus que des additions et des soustractions. On reprend donc de gauche vers la droite. 18 plus 20 égale 38. Puis, 38 moins 7 égale 31. Ensuite, 31 plus 18 égale 49. Enfin, 49 moins 8 égale 41. Le résultat final est donc 41. Retenons cette règle. Lorsqu'un calcul mélange plusieurs opérations, on commence toujours par toutes les multiplications et toutes les divisions, en allant de gauche vers la droite. Une fois qu'elles sont terminées, on effectue les additions et les soustractions, toujours de gauche vers la droite. Il nous reste maintenant le dernier cas, les calculs avec des parenthèses. Jusqu'à présent, nous avons vu les calculs sans parenthèses, mais dès qu'un calcul contient des parenthèses, ou même des crochets, une nouvelle règle apparaît. Cette règle est très simple. Tous les symboles de groupement sont prioritaires. Autrement dit, on commence toujours par effectuer les calculs entre parenthèses. Et s'il y a plusieurs niveaux de groupement, on commence toujours par le plus intérieur. Prenons un premier exemple. 20 plus 18 divisé par, entre parenthèses, 9 moins 3 plus 6 fois, entre parenthèses, 8 moins 4. La première chose à faire est donc de calculer les deux expressions entre parenthèses. On commence par la première. 9 moins 3 égale 6. Ensuite,
on calcule la deuxième parenthèse. 8 moins 4 égale 4. Le calcul devient alors 20 plus 18 divisé par 6 plus 6 fois 4. Maintenant que les parenthèses ont disparu, on retrouve exactement le même type de calcul que dans la partie précédente. On applique donc la même méthode. D'abord les divisions et les multiplications, puis les additions et les soustractions. Je vous laisse quelques secondes pour terminer ce calcul. Mettez la vidéo en pause si nécessaire, puis reprenez la vidéo pour vérifier votre réponse. Le résultat final est 47. Passons maintenant à un deuxième exemple. Cette fois, le calcul contient un crochet, et à l'intérieur du crochet, une parenthèse. Par quel calcul faut-il commencer? La réponse est par le groupement le plus intérieur. On calcule donc 5 plus 1, ce qui donne 6. Le calcul devient alors 90 moins crochet, 30 divisé par, entre parenthèses, 12 moins 6, fermeture de la parenthèse, plus 4 fois 3, fermeture du crochet. Ensuite, on termine cette deuxième parenthèse. 12 moins 6 égale 6. Le calcul devient maintenant 90 moins crochet 30 divisé par 6 plus 4 fois 3, fermeture du crochet. À ce stade, les parenthèses ont disparu, mais le crochet est toujours présent. On continue donc à calculer tout ce qui se trouve à l'intérieur du crochet. On applique les priorités de calcul que nous connaissons déjà. On commence par la division. Et finalement, 90 moins 17 égale 73. Retenons cette dernière règle. Lorsqu'un calcul contient des parenthèses ou des crochets, on commence toujours par le groupement le plus intérieur. Une fois tous les groupements terminés, on applique les règles que nous connaissons déjà. D'abord, les divisions et les multiplications, puis les additions et les soustractions. Et lorsque deux opérations ont la même priorité, on calcule toujours de gauche vers la droite. Pour ne plus jamais te tromper, retiens simplement ces 3 étapes. Première étape, les parenthèses. Deuxième étape, les multiplications et les divisions. Troisième étape, les additions et les soustractions. Et lorsque deux opérations ont la même priorité, on calcule toujours de gauche vers la droite. Avec ces 3 règles, tu pourras résoudre la grande majorité des calculs, même les plus longs. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Mathroute pour plus de cours, d'astuces et d'exercices expliqués simplement. À très bientôt.